En relisant les lettres de l'apôtre Paul, il y a plusieurs choses qui me frappent, mais il y a vraiment une chose en particulier qui me frappe. Et je vais vous demander d'être attentif parce que j'aimerais ce matin vous annoncer quelque chose de très simple, de très pratique, mais qui a changé la vie de milliards de personnes. Amen. Et quand je relis les lettres de l'apôtre Paul, Paul, en s'adressant aux différents habitants des villes auxquelles il adresse ses lettres, dit des choses, bien sûr, il parle aux chrétiens de ces villes-là, et il dit des choses qui, à chaque fois, me donnent des baffes. Et je me dis, mais j'ai l'impression qu'il nous manque quelque chose à nous aujourd'hui. Et cette semaine, je reparlais avec des chrétiens et on reparlait un peu de la situation sociopolitique. Alors, on ne veut pas faire de politique, hein, je vous rassure. Mais en reparlant de cette situation, bien sûr, on parlait de tout ce qui se passe, des extrêmes, extrême gauche, extrême droite, extrême centre, enfin des extrêmes partout aujourd'hui. Bon, ça veut aussi dire quelque chose, hein. En tout cas, on reparlait de tout ça et puis bien sûr, ces chrétiens avaient à cœur de me demander ma position, de savoir quelle était l'attitude des chrétiens au milieu de tout ça. Alors, ce n'est pas le thème de mon sujet, ce n'est pas mon thème aujourd'hui. Et mon cœur, c'était de leur dire, vous savez, Alors, évidemment, il faut voter. On est dans un pays, on a le droit de voter, on a le droit, et il faut absolument dire ce qu'on pense, exprimer ce qu'on pense au travers du vote. C'est le moyen qu'on a de dire ce qu'on pense. Donc, je vous encourage à voter. J'encouragerai par contre jamais personne à voter à gauche, à droite ou au milieu. Ça, ce n'est pas mon problème. C'est chacun en son âme et conscience devant le Seigneur qui doit demander à Dieu qui est-ce ou pour qui il doit voter. Parce qu'au final, les dirigeants sont établis par Dieu. Qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Amen. Dieu établit tous les dirigeants selon son plan à lui. Donc si je vous dis voter pour X ou Y et que Z et A arrivent, ou Z ou A arrivent au pouvoir, vous me prendrez pour un faux prophète. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je ne veux pas être, ce que je ne suis pas. Donc, je vous encourage à voter. Faites-le. Aujourd'hui, c'est le jour de vote. Allez voter. Et votez en votre âme et conscience. Amen. Par contre, une fois que j'ai dit ça, il faut aussi qu'on comprenne que si la politique était capable de changer les choses dans ce monde, ça se saurait. Ça veut dire qu'on est tellement engagé dans des choses qui sont utiles parce qu'on vit dans ce monde, mais qui finalement sont éphémères qu'on en oublie le principal. Je disais à ces amis chrétiens que Jésus est arrivé en annonçant l'arrivée d'un royaume. Donc Jésus était un roi. Donc Jésus dirigeait une nation. Donc Jésus était politique. Sauf que le royaume de Jésus, il disait, n'est pas de ce monde. Et donc, nous, on est tellement préoccupés par les choses de ce monde que finalement, on oublie tout le reste et tout ce qui concerne l'éternité. On est tellement engagés dans les choses de ce monde que vous et moi, chrétiens, on se bat pour dire c'est à gauche, c'est à droite, c'est à gauche, c'est à droite, et on se bat pour convaincre les autres chrétiens que c'est à gauche et à droite en oubliant de dire aux chrétiens que finalement notre royaume n'est pas de ce monde et qu'on doit se préparer à aller dans ce royaume avec le maximum de personnes qu'on aime, comme on aimerait engager le maximum de personnes qu'on aime, dans nos convictions politiques. Vous comprenez? Et donc j'étais simplement en train de leur dire que notre engagement, la seule chose qui doit inspirer notre engagement, c'est le royaume de Dieu et la gloire de Dieu. Amen. Je vous fais cette introduction-là pour revenir à ces lettres de Paul et à ce que Paul disait et qui me fascine et où je me dis on rate vraiment quelque chose. Dans sa lettre aux Thessaloniciens, par exemple, on ne va pas la lire, mais Paul dit aux Thessaloniciens, plusieurs chrétiens thessaloniciens étaient tellement convaincus que Jésus reviendrait de leur vivant, qu'ils disaient finalement, il n'y a plus besoin de travailler. De toute façon, Jésus revient, donc il va revenir.
Alors évidemment, Paul leur disait, attendez, tant qu'il n'est pas là, il faut travailler. Donc je ne suis pas en train de dire, on attend Jésus en étant oisif. Hein. Non, non, non. Mais leur foi, leur attente de Jésus, leur conviction que Jésus allait revenir là maintenant, m'interpelle. Je me demande si j'attends Jésus de la même manière tous les jours. Si tous les jours, comme les Thessaloniciens, je suis conscient que Jésus reviendra. Parce que, qui sait quand Jésus reviendra? Personne. Il peut revenir ce soir. Il peut revenir là à midi, là, dans une demi-heure, là. Le vrai souci qu'on a, nous, en tant que chrétiens, c'est qu'on se le dit, mais on ne l'imagine pas. Alors que, justement, les chrétiens de l'Église primitive, comme on les appelle, les premiers chrétiens, ils étaient conscients de ça. Et ça avait un impact dans leur foi, sur leur foi. Un impact que je ne trouve plus aujourd'hui et qui m'interpelle moi le premier. Et en relisant la lettre de Paul aux Colossiens, je suis retombé sur un verset, mais oh là là, quand j'étais jeune chrétien, qui m'a renversé littéralement. Et en relisant ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui, moi, dans ma foi? J'ai l'impression, vous savez, d'être un chrétien embourgeoisé, vous savez. Tout va bien, oh, Dieu est bon, moi je connais Dieu, tout va bien, je n'ai pas à m'inquiéter. On s'embourgeoise. Parce que quand tout va mal, on cherche des solutions pour que ça aille mieux. Vous comprenez? Donc quand on a besoin de Dieu, on le cherche au quotidien. Quand on est embourgeoisé, il est là. Oh, Jésus est bon, Dieu nous aime. Ouais, bah, oui, il reviendra, mais tout va bien, moi je partirai avec lui. Allez, ouais, bah. On ne se remet pas en question. Ok? Et aux Colossiens, Paul dit une chose qui, là aussi, me touche et me remet en question. Dans Colossiens 1, si vous voulez le lire, je vous laisse 2 secondes pour prendre ce texte, on va le lire ensemble, dans la lettre de Paul aux Colossiens. Dans Colossiens 1, Paul dit la chose suivante en rendant témoignage à cette église de Colosse. Je lis à partir du verset 3. « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité et la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. » Je vais vous expliquer, si vous voulez bien, ce qui me touche ici. Donc Paul dit aux Colossiens que lui et ses compagnons, donc les apôtres, ont été informés de la foi des Colossiens. Je me demande, moi, vraiment, est-ce que chacun peut dire que nos amis, nos familles parlent de notre foi? Est-ce qu'ils sont impressionnés par notre foi? Est-ce que chacun de nous peut dire que quand quelqu'un pense à nous, la première chose qu'il va dire, c'est « Ah, Nicole, c'est une femme de foi !» Ah, mais je parle des gens qui ne sont pas forcément chrétiens. Est-ce qu'on se définit, est-ce qu'on est défini, nous, dans notre vie, par notre foi et par la qualité de notre foi? C'est quelque chose qui doit déjà nous interpeller. Moi, personnellement, la première chose, là, en me disant ça, je dis, mais c'est bizarre quand même, hein. La foi des Colossiens était réputée. On disait, ouais, à Colosse, ouais, c'est une église qui est pleine de foi. Et Paul continue en disant, on a été informé de votre foi et de l'amour que vous manifestez pour tous les saints. Alléluia! Et je me dis, là, ça doit être un challenge pour nous, en tant que chrétiens, évidemment, individuels, mais aussi en tant qu'église. On doit pouvoir entendre quelque chose qu'on fait qui donne gloire à Dieu et qui est réputé et qui caractérise notre foi et notre attachement à Dieu. Amen. Et ensuite, Paul explique, et c'est là la première partie du cœur de mon message, explique pourquoi ou comment est-ce que les Colossiens manifestaient une telle foi. Et en vérité, en relisant ça, je me dis, mais il n'y a rien de particulier, nous aussi, on a les mêmes... On va le lire avant que je le commente. Paul dit que la foi des Colossiens, je suis au verset 4 jusqu'au verset 5, que la foi des Colossiens et l'amour que manifestent les Colossiens
est inspiré par leur espérance, par l'espérance qui leur est réservée dans les cieux. Et cette même espérance a été semée dans leur cœur par la parole de la vérité, par la parole de l'évangile. Ça veut dire que parce que les Colossiens ont entendu l'évangile, ils ont une foi qui est connue partout. On a aussi entendu l'évangile, non? Oui, non? Oui. Enfin, je pense. Hein? Ouais. Et ça, vraiment, je me dis, mais... Et en relisant, si vous relisez, vous relisez toutes les lettres de Paul, Paul, à part les Corinthiens qui étaient assez spéciaux, parce que l'église de Corinthe, ouais, c'est un exemple à part. Eux, ils étaient pas trop... Bon. Mais à part les Corinthiens, Paul donne un témoignage comme ça à quasiment toutes les autres églises auxquelles il écrit. Un témoignage qui est vraiment fort. On a entendu parler de votre foi. Votre foi est connue dans toute la région, au-delà de la région, etc. C'est magnifique. Et ça, vraiment, moi, ça me booste. Ok. Une fois que j'ai dit ça, pourquoi est-ce que nous qui avons entendu l'évangile, comme eux, on n'a pas cette foi? Pourquoi est-ce que nous qui avons entendu l'évangile, comme eux, par exemple, on ne se dit pas, on ne vit pas tous les jours, alors peut-être que je me trompe, mais peut-être que si je me trompe, quelqu'un dira que c'est faux, mais on ne vit pas tous les jours en croyant que Jésus reviendra aujourd'hui. Est-ce que je me trompe? Qui vit chacune de ces journées en croyant que Jésus reviendra aujourd'hui? Vous savez que ça change quelque chose, hein? Il n'y a plus de place pour la haine. Il n'y a plus de place pour l'envie. Il n'y a plus de place pour la colère. Il n'y a plus de place pour toutes ces émotions qui nous détruisent. Quand on croit que Jésus... Parce qu'on se prépare, en fait, quand on attend Jésus aujourd'hui, c'est comme une épouse qui se prépare pour le jour de son mariage. Laquelle des femmes se prépare pour le jour de son mariage en disant si je ne suis pas coiffée, c'est pas grave, on verra le jour même. Non, elle se prépare. Oui ou non? Ils vont faire des soins de... même nous, les hommes, quand même. Hein. Moi, je sais que pour mon mariage, j'étais tout aminci. Bon, je n'étais déjà pas très épais à l'époque, mais... Et puis, mon costume était sur mesure, donc il ne fallait pas que je prenne 1 kilo. Parce que sinon, donc j'étais bien là. Donc, je ne mangeais pas. Il fallait que je sois nickel. J'ai jeûné pour être beau. Vous comprenez? Mais lequel de nous attend Jésus comme ça? Pourtant, on est l'épouse de Jésus. On doit s'attendre à lui aujourd'hui. Et s'il n'est pas venu aujourd'hui, demain, je me fais encore belle pour lui. Et s'il n'est pas venu demain, après-demain, je l'attends encore belle. On ne se décourage pas. Et justement, c'est ça le problème. Le problème, c'est que les chrétiens de la première heure comprenaient exactement ce qu'est l'espérance. C'est ce que Paul dit. Paul dit que la foi des Colossiens est inspirée par l'espérance qui leur est réservée dans les cieux. Ça veut dire qu'ils ont la foi parce qu'ils comprennent ce qu'est l'espérance. Alors pour nous, Français, aujourd'hui, francophones en tout cas, quand on dit espérance, c'est un mot qu'on a un peu de peine à bien comprendre. Parce que espérer quelque chose, ça veut dire que la chose peut arriver ou pas. Ah, j'espère que je pourrai rentrer dans une école de commerce. Je pourrais ou pas? Ah, j'espère que mon entretien va bien se passer et que je pourrai avoir mon CDI. Ça peut arriver ou pas? Mais quand la Bible parle d'espérance, c'est pas du tout ce que ça veut dire. L'espérance, selon la Bible, c'est la conviction qu'on attend quelque chose qui va arriver quoi qu'il arrive. Donc, on espère parce qu'on sait que la chose viendra. On ne la voit pas, mais on sait qu'elle est déjà là. Écoutez, quand on attend, ça paye. Si elle n'est pas arrivée à la date prévue, le 2, le 3, peu importe, on dit, il y a peut-être un petit problème. On ne commence pas à paniquer, on attend un jour. On dit, dans un jour, ce sera... C'est ça l'espérance du chrétien par rapport à la vie éternelle. Vous comprenez ce que j'essaie de dire ce matin? On ne voit pas la paye. Elle n'est pas encore passée dans les Écritures, sur notre compte. Mais on sait qu'elle arrive. On ne la voit pas. On sait qu'elle arrive. Donc on ne commence pas à paniquer, on l'attend. Et rien que la pensée de savoir que la paye va bientôt arriver, on commence à se voir déjà aller dans le supermarché ou dans le magasin. Aller, Oui, et ça nous met en joie, oui ou non?
2 jours avant, on était angoissé, on était stressé parce qu'il n'y avait pas d'argent. Quand on est en colère, non, tu ne me parles pas quand j'ai pas d'argent. 2 jours passent. Dans notre esprit, on sait que la paix vient. Ça change notre humeur. C'est ça l'espérance. C'est ça l'espérance. Et quand on attend Jésus comme ça, on ne peut qu'être dans la joie. C'est pour ça que les Colossiens avaient une telle foi. Parce qu'ils attendaient Jésus comme ça, jour après jour. Je pose une question. Si on en veut à quelqu'un et qu'on se dit, cette personne-là, il mérite que je lui fasse du mal, je vais lui faire un petit truc quand même. Parce qu'il est méchant. J'attends. Je sais qu'il va me demander un truc là. Il va voir ce que je vais lui faire. Et qu'on commence à méditer ça. Ok? Et qu'il y a une information radio, vous savez, comme quand on est sur l'autoroute. Information radio pour le monde entier. Jésus arrive. Elle dit non, je fais plus rien. Seigneur, pardonne-moi. Je voulais te faire un truc, mais on va régler. Vous comprenez? Mais si on attend Jésus comme ça, on n'a même pas le temps de penser à la personne qui nous a fait du mal. On n'a pas le temps de penser qu'on veut lui rembourser ce qu'il nous a fait comme mal. Comme si le mal en retour était une dette, un crédit. Œil pour œil et dent pour dent. On se détruit avec tout ça en fait. En fait, d'attendre Jésus de la mauvaise manière, on ne peut pas avoir une foi efficace parce que les choses qui nous motivent sont des choses qui nous détruisent. On entretient la haine qu'on emmagasine. On entretient tous les regards des autres qu'on n'a pas compris. Mais pourquoi est-ce qu'il me regarde comme ça? Mais peut-être que l'homme, il est mal luné. Ouais, mais il m'énerve. Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? T'as vu comme il m'a regardé? Mais il t'a dit quoi? Non, mais t'as vu sa manière de me regarder. Tout seul, on est dans des trucs bizarres. Vous comprenez ce que j'essaie de dire ou pas? Mais si tu sais que Jésus est venu la veille pour te dire, tu sais quoi? Mon fils, ma fille, demain, je reviens. Que tu arrives au boulot, et que ton chef te dit, ouais, viens là, bon à rien, que tu veux là. Tu vas dire, oui, patron, que Dieu te bénisse. Tu sais, Jésus arrive. Mais si tu ne sais pas, oh, il se prend pour qui celui-là? Mais les noms d'oiseaux. Alors j'insiste dessus parce que c'est important de comprendre qu'en tant que chrétien, quand on attend Jésus, ou quand on s'attend à Jésus aujourd'hui, parce qu'on comprend ce que l'espérance veut dire. C'est-à-dire que l'espérance, encore une fois, c'est l'image du conte qui doit être garni, mais qui n'est pas encore garni, mais on sait qu'il arrive. Ça change complètement notre manière de vivre. Et ça impacte notre foi. Et notre foi est solide. Parce qu'on est dans la joie. Alors, ma deuxième partie de mon message ce matin concerne ce fameux verset dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand je vous disais que c'est un verset qui me renversait dans le début de ma foi, et je me demande aujourd'hui ce que j'en fais, se trouve toujours dans cette lettre-là, et dans ce chapitre-là. C'est le verset 27, mais on peut le prendre un peu avant. Et en relisant ce verset-là, je vais le lire avant de le commenter. Vous savez, hein, quand je commence, quand vous pouvez comprendre que quand je parle comme ça, c'est qu'il y a quelque chose au fond de mon cœur. Mais il faut que je sois un peu discipliné, parce que sinon, finalement, je n'arriverai pas à dire ce que j'aimerais vous dire. Mais c'est, 27, ça a tellement tourné dans mon cœur. Mais on va lire un peu plus loin, un peu plus haut. Colossiens 1, je lis à partir du verset 25. Paul dit, c'est de l'évangile que j'ai été fait ministre, ou de l'église, pardon, que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Donc Paul dit exactement quelle est sa mission. Paul dit sa mission, c'est d'annoncer. Vous avez vu un petit mot que je viens de lire ou pas? D'annoncer comment? Pleinement. D'annoncer pleinement la parole de Dieu. On est d'accord? Et je me dis peut-être que nous, les prédicateurs, les premiers, on doit se remettre en question. Est-ce que finalement, on annonce pleinement la parole de Dieu? Parce que si on ne l'annonce pas pleinement, les chrétiens qui l'entendent ne peuvent pas la recevoir pleinement. Bon, là, tout le monde se dédonne. Oui, ben voilà, c'est... Quand je dis... Moi, je ne fais pas partie de ces prédicateurs-là. Hein, je vous dis... Parce que la parole de Dieu, elle est pleinement annoncée ici. Hein, donc, il faut aller la lire aussi. Amen ou pas? Mais il y a quand même quelque chose ici. Paul dit qu'il est envoyé pour annoncer pleinement la parole de Dieu. Ok?
Et un peu plus loin, quand il continue, verset 26, il dit donc, pour que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors peut-être que là, maintenant, ça ne vous dit rien. Mais ce verset-là est d'une puissance hallucinante. Et c'est pour ça que moi-même, je me suis dit, mais j'ai mis où ce verset-là dans ma vie, en fait? Parce qu'il est tellement puissant. Et c'est à cause de la révélation de cette réalité-là que les chrétiens de l'Église primitive acceptaient de mourir martyrs. Moi, je me demandais justement, en parlant avec ces amis chrétiens là, cette semaine, je disais, mais je me demande aujourd'hui, si on nous met un pistolet à la, en disant, renonce à Jésus, sinon je te tue. Combien, ici, là, accepterions de le faire? Soyons honnêtes. Vous voyez, c'est de vraies questions. Alors, je ne vous demande pas de répondre parce que personne n'a le pistolet. Quand il n'y a pas le pistolet, tout le monde dira moi. Non, non. Quand il n'y a pas le pistolet. Quand il n'y a pas le pistolet, tout le monde est d'accord. Mais là, tu sors là tout de suite, on te dit, tiens, donne-moi tout. Tu vas sortir ou bien? Pourtant, l'argent, on en a besoin. Donc, commencez pas à dire moi. Il faut prendre le temps de réfléchir. Parce que même moi, je me remets face à cette réalité. Et la Bible dit peut-être qu'on mourrait même pour quelqu'un qu'on aime. Peut-être même que j'accepterais de mourir pour mes enfants en disant je les protège, je leur donne un avenir. Mais mourir pour quelqu'un qu'on n'attend pas tous les jours, avec la conviction qu'il arrive demain, même si on ne le voit pas, on ne peut pas prétendre qu'on acceptera de laisser la personne tirer cette balle aujourd'hui. Vous comprenez? Et pourtant, combien de martyrs? Relisez Hébreux 11. Alors, Hébreux 11, on parle d'Abraham, la foi d'Abraham, alléluia, papa Abraham. On parle de la foi de Moïse, on parle de tous ces hommes de foi, etc. Alors, on aime ça. Abel, Enoch, alléluia, waouh, des hommes de foi. Mais vers la fin d'Hébreux 11, on parle d'hommes de foi, d'hommes et de femmes de foi, dont la manifestation de la foi s'est réalisée au travers de leur martyrs. Ils sont morts pour leur foi. Et la Bible dit que le ciel les a accueillis avec fête. Mais nous, qui aujourd'hui, là, à une semaine des vacances scolaires, parents ou pas, l'été arrive, pensons à partir, respirer quelques jours en vacances. Je suis désolé, mais ne me dites pas que... non, ne me dites pas que notre rêve aujourd'hui, c'est que Jésus peut revenir demain. On est préoccupés, nous tous là ici, à préparer nos vacances. En tout cas, on a d'autres préoccupations. Et donc, si quelqu'un, en sortant avec un fusil, veut contrarier ces préoccupations-là, on va se battre. Non. Mais je rigole parce que moi-même, je m'imagine en fait. Et j'espère que chacun s'imagine. Et pendant ce temps-là, Jésus dit, là-haut, et pourtant ce matin, tu disais que tu m'aimes de tout ton cœur. Ben, dis donc. Et pourtant ce soir, tu vas entrer dans ta chambre, si tu y penses, et dire, Seigneur, tu es l'amour de ma vie. Oh, que ferais-je sans toi? Apparemment, pas grand-chose. Hein? Je te demande pas tant que ça. Hein? Quelqu'un avec moi ce matin? Ok, laissez-moi avancer. Et bien sûr, je vais aller vers la fin. Il dit donc, ici, que son rôle, c'est d'annoncer pleinement la parole de Dieu. Et regardez comment Paul présente ce qu'il est chargé d'annoncer. Il dit, c'est un mystère. Je ne sais pas si... En fait, nous les... Non, je vous dis, on sont bourgeoises, hein. Nous les chrétiens, on n'est pas conscients. Hein. La parole, vous savez, bon, on a la Bible. T'as une Bible, je dois en avoir une quelque part dans mon grenier, là-bas, quelque...
je dois avoir la vieille Bible de ma grand-mère. On n'a pas conscience. C'est tellement acquis. Il y a des pays où ils ont des Bibles petites, des fois même sur une page complète, ils la plient. Ils prennent une loupe pour lire, parce que si on les attrape avec une Bible, c'est une image évidemment. Hein. Mais nous, non, on a Bible ici, ou encore partout. Des Bibles qu'on ouvre jamais. Mais oui, écoutez, moi quand je pars en vacances en Côte d'Ivoire, moi qui suis pas franc-comtois d'origine, après quelques semaines, j'ai envie de manger du fromage, hein, ça me manque. Hein. Mais tant que je suis ici, du fromage, fromage, ouais. Mais quand ça commence à me manquer, je cherche le fromage. C'est comme ça la parole de Dieu. Comme on l'a, on ne pas. Elle est là, dommage pour aller la lire. T'as pas lu, demain. Et vous me dites qu'on est tous en train de se préparer pour attendre. Non, moi je vais mourir pour lui. Non, attends, t'es sérieux? Parce que comment tu parles avec Jésus si tu n'ouvres pas ta Bible? Dis-moi, il est où Jésus? Vous comprenez? Donc, il y a un problème là. Ok. Mystère. Paul dit c'est un mystère caché qui est aujourd'hui révélé pour nous. Et il continue. Il dit, verset 27, Dieu a voulu nous faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère. Vous comprenez? Il dit, j'étais envoyé pour annoncer pleinement l'évangile. Et la plénitude de cet évangile concerne un mystère caché, un mystère dont la richesse est glorieuse. Et ce mystère, c'est Christ en vous. Et la perspective, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Laissez-moi finir avec ces paroles-là. Vous êtes là? Si vous n'avez pas écouté tout ce que j'ai dit, réveillez-vous dans les 10 dernières minutes. Vous êtes avec moi? C'est quand on comprend qui est Christ, d'accord? Quand on comprend qui est Christ, qu'on peut attendre avec espérance le règne de Christ. Amen. Et quand on comprend qui est Christ qui vit en nous, nos vies ne peuvent pas être les mêmes. Je le dis toujours. Si on est tireur d'élite et qu'on a des armes chargées dans notre maison et qu'on voit des braqueurs ou des voleurs arriver dans notre maison, on ne panique pas. Parce qu'on est armé, on va les tuer. Ah mais oui. Qui va se laisser voler et puis il a un pistolet, il va dire « Attendez, bougez pas, les gars ils sont armés aussi, tu vas dire ne bougez pas ?» Vous comprenez? De la même manière, quand on est expert en arts martiaux et qu'on marche dans une rue noire et qu'on voit 3 gars, « Oh là 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 !» On rigole. On dit « Les gars, arrêtez. On sait qu'on va leur casser les dents. On sait, parce que c'est en nous. C'est en nous. C'est en nous. Quand on va devant un devoir de mathématiques, qu'on l'appréhende, dans 2 semaines, j'ai un devoir et qu'on appréhende, c'est parce que les maths ne sont pas en nous. Hein. Si les maths sont en nous, tiens, un devoir de maths, je vais le manger, vous allez voir. Ouais. Parce que c'est en nous et on sait que c'est en nous. Donc on ne va même pas le chercher, on attend juste l'occasion de le montrer, de le prouver, de le manifester. Et nous, on dit que Christ est en nous. Mais dès qu'une petite épreuve, on l'a chanté, dès qu'une petite épreuve, on ne peut même plus respirer. Moi, je crois que les chrétiens de la première église, là, primitive, comprenaient qui est Jésus. Et laissez-moi rapidement vous représenter un petit peu qui est Jésus. Le nom de Jésus en lui-même, ça veut dire quoi? Jésus, ça veut dire Dieu sauveur. D'accord? Donc on sait qu'on est sauvé.
On sait qu'on est sauvé. Un autre nom de Jésus, c'est Emmanuel. Ça veut dire quoi? Dieu avec nous. Mais dites-moi, si, les stars, là, qui ont des gardes du corps, vous pensez que quand ils marchent, ils ont peur? Pourquoi les gardes du corps sont avec eux? Ils ne se préoccupent même pas de leur environnement. Regardez simplement, je vous remets des images comme ça, j'espère qu'elles vont vous aider, mais regardez simplement comment JFK, John Fitzgerald Kennedy, a été assassiné, président des États-Unis. On appelle le président des États-Unis la liberté. Il se préoccupait même, ça pour lui, il est libre, c'est la liberté. Il sait qu'il est sécurisé à souhait. Il sortait, comme ça, il se préoccupait même pas, parce qu'il était en sécurité. Pourquoi? Parce que sa garde rapprochée était avec lui. Bon, il était faillible. Hein? Sauf que nous, notre Dieu, il est infaillible. Dieu est avec nous. Emmanuel. Ce Jésus qui est en nous, il s'appelle Emmanuel. Il dit, non seulement je suis en toi, mais si ça ne te suffit pas, je suis en plus avec toi. Ils savaient percer le mystère, ces gens-là. C'est pour ça qu'ils étaient comme ça, c'est pour ça qu'on parlait de leur foi. Moi, je m'imagine, c'est encore une image, peut-être que dans le village d'à côté, on disait, tu sais, tiens, hier, il y a Abraham qui est mort. Ah oui, il est mort martyr. Waouh, mais quelle foi, Abraham, Abraham, est-ce que j'aimerais être comme Abraham? On ne veut pas être martyr, évidemment. Évidemment. Mais on veut pouvoir donner l'occasion à Dieu de lui manifester notre foi et notre amour. Vous comprenez? Jésus s'est présenté autrement comment? Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie. La vie. Et toutes ces choses qui concernent Jésus sont vraies pour, évidemment, la perspective de son royaume à venir. Ça veut dire qu'elles seront complètement manifestées dans le royaume éternel, dans la vie éternelle. Ça veut dire que là-bas, dans la vie éternelle, c'est pour ça que quand eux, ils pensaient à la vie éternelle, ils attendaient Jésus tous les jours parce qu'ils étaient pressés d'y aller. Comme nous, quand on va aller en vacances, on se réjouit du paysage qu'on va voir. Ah, tous les jours, je vais pouvoir me baigner. On compte J-1 comme les enfants, J-2. Le matin, on est prêt, on s'en va. Pourquoi eux, ils attendaient Jésus comme ça? Pourquoi? Parce qu'ils savaient ce que nous, on n'a peut-être pas compris, que le jour où Jésus revient, toutes nos souffrances finissent et la vie qui arrive, c'est une vie à laquelle on n'a même pas idée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. On va marcher sur des rues pavées d'or. Il n'y aura pas de tristesse. Il n'y aura pas de larmes. Il n'y aura pas besoin de chauffage, d'écologie. On sera à température nickel. Non, mais je ne sais pas si vous comprenez. Mais je comprends, je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y aura pas de dis donc, j'ai fait une petite tartiflette, mais comment je vais me la faire et tout, la paresse de faire la tartiflette. Non, il n'y aura pas tout ça. Il n'y aura pas, mais t'as vu comment Joseph, il me regarde, la mise propre pour qui? Non, parce que Joseph, il va t'aimer, tu vas l'aimer. Mais je ne sais pas si on est conscient de ça. Il n'y aura pas de, je me suis foulé la cheville, je t'embrasse pas, j'ai la Covid. Il n'y aura plus tout ça. Ce sera une vie de plénitude totale, c'est-à-dire que tout ce qu'on est capable d'imaginer est au-delà. C'est ce qui va se passer. Mais je ne sais pas si on est conscient de ça. Mais eux, ils en étaient conscients. Et c'est ça aussi l'évangile annoncé pleinement. Peut-être qu'on ne le dit pas assez. Mais regardez, Adam et Ève, ils étaient comme des gamins de 12 ans. Ils étaient adultes. Mais ils étaient insouciants. Ils ne se préoccupaient pas de demain. Ce n'était pas leur problème. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Comme je vois ma femme se tracasser. Qu'est-ce qu'on va manger demain? Il faut faire à manger. Il faut faire ci, les enfants. Gna, gna, gna. Il n'y aura pas ça. On va vivre pépère. Quelqu'un se rend compte de ça ou pas? Est-ce qu'on aspire à cette vie-là? Mais non. Pourquoi? Parce que l'espérance pour nous, c'est quelque chose qui peut arriver ou pas. Et puis en même temps, la chair nous dit, ouais, c'est pas mal ça. Mais regarde quand même le monde comme il est beau autour de toi. Hein? Regarde toutes les personnes que tu aimes. Regarde tes enfants, regarde ta famille, regarde tes amis. Regarde ton beau pays, mais ça va quand même te manquer. Et on est attaché, donc on est un peu entre deux. Eux, ils disaient, vous savez quoi? Prenez tout. Mon beau pays, prenez. Mon beau boulot, prenez. Prenez tout. Quittez, partez, ramenez-moi le paradis.
Alors, je ne sais pas si vous trouvez mon discours un peu tranchant, mais c'est ça l'évangile plein. Si on n'attend pas le paradis et Jésus de cette manière-là, il manque quelque chose à notre foi. Comprenez? Peut-être qu'il faut que je vous annonce que j'ai réservé pour tout le monde ici, là, 10 jours de vacances dans la destination de votre choix, avec 3 personnes de votre choix. Tout frais payé. Prenez l'avion, vous arrivez, on s'occupe de vous, faites rien, vous revenez. Si je vous dis ça, là, ça va vous parler, là? Là, vous serez excité, ah ouais, mais vivement que ça arrive. C'est quand déjà? Toi, tu pars où, toi? Tu pars quand, toi? Non, moi, je pars à Madagascar. Et toi? Moi, je pars à Maurice. Et toi? Non, moi, je pars aux Philippines. Les Philippines, c'est... Comment ça, parler? Parler des Philippines qu'on ne connaît pas. Qui parle du paradis? C'est basique, hein? Et même moi, je me remets face à ça. Vous comprenez? Qui est Jésus qui est en nous? Jésus s'est présenté, c'est Apocalypse qui dit, le lion conquérant de la tribu de Juda, celui qui remporte les victoires. Il est en nous. Les victoires sur quoi? Quelle victoire Jésus a remportée? Pour comprendre ça, pour savoir qui est celui qui vit en nous, il faut aller retourner voir quelle victoire Jésus a remportée. Il a vaincu la mort. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Qu'y a-t-il de pire pour l'homme dans le corps humain que la mort? Dans le corps humain, s'il n'y a pas cette perspective, il y a quoi de pire? Alors bien sûr, il y en a qui, vous trouvez qu'il y a des gens qui diront, j'ai pas peur de mourir. C'est des menteurs. C'est les mêmes, là. C'est comme nous qui disons, oui, s'il y a le pistolet, on va dire oui. Mettez-les devant la mort. Qui se réjouit? Oui, un jour, je vais mourir. Oh oui, Qui? Vous êtes avec moi ou pas? L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toute chose. Il est en nous. Donc, quand on marche, en fait, nous, on ne voit pas, mais les éléments contraires qui sont influencés par le diable et son royaume, ils voient quelqu'un qui est costaud, quelqu'un qui est armé. Donc, ils n'osent pas. Et puis, comme parmi eux, il y en a toujours un, parce que le diable, c'est son travail, il va essayer de nous toucher pour voir si on réagit. Il voit qu'on est costaud, mais quand il nous touche, on ne réagit pas. Il dit, elle fait rien, il fait rien, il bouge pas. Ah ouais? Et ils viennent tous, et ils nous sautent dessus. Ils nous ligotent. Pourtant, on est armés jusqu'aux dents. Parce que le Christ est en nous. C'est comme ça qu'on peut être atteint. Alors attention, je ne dis pas que c'est vrai pour tous, mais la Bible dit que parfois il y a des maladies qui sont suscitées par le diable. Il y a des circonstances de nos vies qui sont envoyées par le diable. Regardez Job. Il y a plein de choses qui nous arrivent influencées par le diable. Je ne parle pas des choses qui sont là par le concours des circonstances, etc. Mais il y a plein de choses qui viennent par le diable. On en a peur. Alors qu'on a le lion de la tribu de Juda en nous. Je vous laisse aller continuer. Et laissez-moi finir vite avec cette notion de Christ. Parce que Paul dit, qui est en vous? Pourquoi est-ce qu'il choisit Christ? Il n'a pas dit Jésus est en vous. Il n'a pas dit le lion de la tribu de Juda est en vous. Il n'a pas dit tous les noms que j'ai dit, il est en vous. Il a dit Christ est en vous. Et c'est ce qu'Anissa disait tout à l'heure. Christ, c'est l'union de Jésus, homme, qui a dominé tous les éléments de la nature, qui est vainqueur sur tout ce qui est contraire à l'homme, sur cette terre. Quelqu'un comprend ou pas? Jésus a tout. Il n'y a pas un élément contraire à l'homme qui a supplanté Jésus. Il n'y en a pas. Je vous mets au défi de m'en dire un. Il n'y a pas. Il dominait la maladie. Il parlait aux tempêtes, elles se calmaient. Les eaux se rebellaient, il dit calmez-vous, elles se calmaient. Il a maudit le figuier. Quel élément Jésus n'a pas dominé? Dites-moi. Quel élément? Donc Christ, c'est cette union de Jésus, c'est exactement ça. Dieu, c'est Jésus fait homme, l'incarnation. Jésus, homme, venu pour dominer tous les éléments de la nature, pour venir en nous comme un homme. C'est ce que la lettre de l'Épître aux Hébreux nous dit. Il est venu comme un homme.
Il est venu sans jamais pécher, en étant un homme complet, un homme à 100%, et il vient en nous comme un homme pour nous donner la capacité à nous, en tant qu'hommes, de dominer sur tous les éléments de la terre. Amen. Mais le Christ, c'est pas que Jésus. C'est pour ça qu'il dit le Christ. Le Christ, c'est Jésus homme et en même temps, Dieu restauré dans tout ce qu'il est. Paul dit dans ce même chapitre que toute la plénitude de Dieu, hey Seigneur, l'évangile pleinement, c'est ça. Et le problème, c'est que je ne sais pas si vous me comprenez. C'est ça qui me frustre un peu. Toute la plénitude de Dieu habite en Christ. Donc en nous, en fait, je ne sais pas comment vous le dire. Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. La plénitude de Dieu habite en Christ, et cette plénitude de Dieu habitant en Christ, Christ est venu habiter en nous avec ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça que ces chrétiens de l'Église primitive, ils étaient zen. Parce qu'ils savaient qui était en eux. Et quand quelqu'un voulait même les agresser, ils avaient cette attitude supérieure de Jésus en disant « Ce que tu fais, fais-le vite, c'est écrit. Judas, trahis-moi. » C'est pour ça que Jésus, quand Pilate est venu le voir, il a dit « Hey, tu dis que tu es un roi ?» Et Jésus dit « C'est toi qui dis. » Mais c'est comme ça tu me réponds « Moi, je te tue. » Il dit « Mais tu peux me faire quoi ?» Il dit « En fait, toi, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Si ce n'est le pouvoir que mon Père t'a donné. » On comprend que rien ni personne n'a aucun pouvoir, aucune autorité sur nous, si ce n'est ce que Dieu a permis qu'il nous arrive. Amen ou pas? Seigneur, je prie de tout mon cœur que quelqu'un ait entendu quelque chose de ta parole ce matin. C'est ma prière. Je prie pour des hommes et des femmes qui, à partir d'aujourd'hui, se marcheront dans la rue en disant, pas par orgueil, non, mais par révélation. J'ai la révélation du mystère que Christ est en moi, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire, ça veut dire que je sais que Jésus revient, pas reviendra. Arrêtez de dire Jésus reviendra. La Bible ne dit pas ça, la Bible dit Jésus revient. Revient. Parce que reviendra, c'est un futur qu'on ne sait pas proche ou lointain. Quand on dit il revient, on l'attend là. On ne voit pas, mais il revient. Amen. L'espérance de la gloire, c'est cette réalité. On sait qu'il revient, mais en même temps, on sait que comme il a dominé toutes choses et qu'on est dans son royaume et qu'il est en nous, on est capable, en attendant d'être restauré complètement dans ce royaume, avec la plénitude de ce royaume, on est capable que même aujourd'hui, on peut déjà entrer dans la domination de toutes les choses qui nous embêtent. C'est ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vais m'arrêter. C'est-à-dire, je ne sais pas. Seigneur, vraiment, je prie que vous ayez compris quelque chose. Je prie de tout mon cœur. C'est tellement important. Si on est 3 ce matin à avoir compris ça et à vivre en fonction de ça, vous verrez que la ville va bouger. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? La ville va bouger. Les disciples de Jésus étaient combien? Ils ont renversé le monde entier. Parce qu'ils avaient compris le mystère. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen.